On vient pas, nous, d'une époque du rap où tu imagines faire des grandes choses avec le rap. Moi j'ai travaillé avec Sofiane juste avant, qui travaillait avec lui. Et j'ai pas du tout cru en lui. On a grimpé petit à petit, tu vois. Et on a fidélisé un public et tout. Et donc, du coup, aujourd'hui, ça nous permet encore de vivre des nouvelles choses. Comme tu dis, le Palais 12, l'Olympia. Maintenant, on va faire la tournée ensemble. Le deal, les armes, le four. Tu vois, ça c'est des thèmes qui reviennent, qui sont récurrents. Même pour moi, trop. Mentalité de bagnard, y'a pas de gaillard qui pourra éviter le cagnard. Où est ce putain de nouveau monde? J'marche, j'sais pas vers où mais j'y vais. Y'a peut-être ni retour ni arrivée. Chez nous le monde. Où est ce putain de nouveau monde? Scylla, Furax, bienvenue sur Tarmac. Merci. Comment vous allez là? On est le jour de la sortie du projet, comment ça va? Ouais, bien, bien. Comme un jour de sortie. Ouais, on lit toutes les 2 secondes les retours, c'est cool. Il y a déjà des retours Ah ouais. Depuis minuit. et ça va, c'est bon pour l'instant. Pour l'instant, ouais, ça crache pas encore dessus. Pour l'instant, ça va. Ah, c'est top là pour l'instant, franchement. C'est une belle énergie, ça fait plaisir. Ouais, de ouf. Ouais, tant mieux, tant mieux. Ouais. Je voudrais commencer cette interview en vous en écoutant quelque chose que vous connaissez, Un morceau à toi? un morceau à vous. Ouais, Scylla. Bien ou quoi? Ça va et toi? Putain, je t'ai vu de loin là, gros, tu parlais tout seul. Hein. Bah non, tu m'as pris pour un fou quoi. Alors première question, Furax, est-ce que Scylla parle toujours tout seul? Un peu le syndrome de la tourette, tu vois. Ça balance des trucs. Non, mais j'ai des vidéos de lui, parce que on se filmait quand on écrivait. Ah, il a des délires un peu spéciaux. Hein. Ah, écoute, c'est lui. Hein. Il fait des grands gestes tout seul et tout. En écrivant? En écrivant, hein. On a chacun une gymnastique différente, c'est marrant. Et Lui, Scylla, elle est très gestuelle. Ça, c'est quoi? ça c'est Furax Ça, c'est Firax. Ah ouais qui écrit? Firax, tout seul. Attends, moi j'ai pas fait la tienne. Et puis il est comme ça. Il fait des arabesques. Il s'entraîne. Ah, donc je vois que ça s'observe beaucoup. Alors, Quand t'es avec un fou dans une pièce, Hmm. t'es obligé de te préserver, donc d'analyser un peu le comportement, tu vois. Parce que il a des problèmes de thyroïde, des trucs, c'est pas trop ce que c'est. Ah, bien vu, bien vu. Non, ce morceau, c'est le morceau Chopin, c'était en 2017 avec Bilal. Ouais. 3 ans plus tard, vous rappez ensemble sur Salmôme. J'suis pas une goutte d'eau. J'suis l'océan. J'arrive à d'autres géants. Ouais, Salmon. Les 2 Salmômes que vous êtes aujourd'hui, comment ils vivent cette sortie de projet important? Ah bien, parce qu'on l'attendait depuis longtemps aussi, tu vois. On l'a fait rapidement, mais en réalité, c'est un projet dont on parle depuis plus de 10 ans. Donc, on l'a pas préparé du tout. On l'a écrit en 10 jours, 10 nuits. Mais la sortie est importante. C'est pas pour ça, tu vois. Si on l'a écrit en 10 jours, 10 nuits, en fait, ça avait déjà mûri. C'est un projet qu'on vous réclame depuis longtemps? Bah ouais. Ouais. Ouais, de manière, même avant qu'on en parle. Enfin, même sans le verbaliser, même sans le formaliser, je pense que même nos équipes elles se seraient déjà attendues à ce qu'on fasse, en tout cas, plein de collabs, tu vois. Mhm. Ça parlait peut-être pas encore d'album, mais puis on a un jour sorti l'histoire, je crois que c'était à Massigal. Donc du coup, on avait dû en parler un peu avant, mais donc c'était en 2017 ou 2018, à une cigale que j'avais faite, bref, à l'époque. Et là, on l'a dit, donc du coup, les gens ont retenu, quoi. Tu vois, donc ça revenait souvent, et c'est quand l'album commun? Moi, à ce moment-là, je suis parti à partir de 2018 dans les pianos-voix, tu vois, avec Ouais. Sofiane. Donc j'avais besoin d'un peu sortir du rap, faire autre chose, tu vois. J'ai eu toute cette période-là et tout, ça m'a vraiment fait du bien. Et là, je revenais au moment où j'avais besoin de repartager un truc, tu vois. Enfin, je sentais quoi que c'était le moment. Et lui aussi, c'était bon. On a repoussé nos 2 solos parce qu'on était sur des solos. On s'est dit, Ouais. vas-y, on fait le truc ensemble. Et voilà. Vous vous rencontrez via la musique en 2007. Si là, dans l'album, tu dis, en parlant de votre rencontre, premier freestyle, première frappe, je vois l'éclair naître. Ouais. Il ressemblait à quoi cet éclair? Qu'est-ce qui vous a plu? Non mais qu'est-ce qui vous a plu chacun dans le travail de l'autre quand vous vous êtes rencontrés pour la première fois? Je crois qu'on cochait les critères, tu vois, de rap, quoi, qu'on kiffait chacun. Puis il y a une réu des 2 équipes. Un jour en studio, tu vois, un peu comme ça. Et là, ça a été évident, en fait. Même les 2 équipes ont dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, une équipe a pété les plombs sur l'un, et l'autre, tu vois, qui venait de Toulouse, l'autre bruxelloise, dit, mais c'est quoi? Nous, on entendait faire des cris de fou dans les cabines, là, dans les ambiances, tu vois. Je me souviens de ce jour, tu vois. C'était chez l'Inconnu, c'était à Scarbeck, près de la gare de Scarbeck, studio là-bas. Et on l'avait amené là et tout, et ça a vraiment fait une évidence. Il y a eu une évidence ce jour-là. On a sorti 2 titres. Et puis depuis, je
Je crois qu'on a dû au moins faire 15 feats entre-temps, tu vois. Ouais, on en a ressorti même plus. Ouais. Hein. Je crois que c'est une quinzaine, on s'y attendait pas, tu vois. Moi, j'aurais misé sur 8, un truc comme ça, et quand on les a énumérés, ils disent « Ah ouais, on a fait autant. Et si on compte les freestyles et tout ça ?» Ouais, ça, tu vois. Tu confirmes cette évidence Bien sûr. On s'est retrouvés sur la plume, nous. Ouais, c'est Sur ça. notre manière d'écrire. C'est ça qui nous a amenés l'un à l'autre, en vérité. Tu le sens, en fait, il y a peu d'évidence, tu vois. Tu peux faire plein de morceaux que tu kiffes avec plein de gens, tu vois. Plein de gens qui sont forts, mais des matchs comme ça, des évidences comme ça, c'est rare, tu vois, quand même. Mhm. Ouais. J'ai eu ça avec Sofiane aussi, tu vois. Mais j'en ai pas eu beaucoup, hein, des évidences comme ça. Ouais, j'imagine. Ouais. Bah, du coup, ouais, vous l'avez dit, vous avez vraiment eu des trajectoires chacun de votre côté, mais tout en restant liés. On l'a dit tout à l'heure, ça c'est un peu, Ouais. en tout cas au niveau des styles, plus éloignés. Toi, Sofiane Pamar, l'aventure piano-voix, tout ça, toi plutôt resté dans le créneau rap, Ouais. kicker. Comment vous avez un peu observé chacun l'évolution de l'autre à ce niveau-là? Toujours avec la même bienveillance, je sais pas. Ouais. Tu veux dire, on a émis des jugements ou quoi? Non. Tu t'es dit, Non, qu'est-ce non. qu'il Non, moi, qu'est-ce qu'il non. part avec Sofiane Pamar? Ah, des fois, je me disais ça. Quel chien-là, qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais moi, je savais qu'il allait partir là-dessus, de toute façon. Ouais. Moi, j'ai travaillé avec Sofiane juste avant qu'il travaillait avec lui. Et j'ai pas du tout cru en lui. Mauvais feeling. Ouais. Ah ouais. Parce qu'il avait fait. J'avais un album qui s'appelle Testanera. Ok. Et j'avais fait venir Sofiane de Lille, qui était encore. On est à quelle époque là, plus ou moins? Waouh! Là, c'est 2013-2014. Ok. Et il vient à Toulouse. Et il m'a jointé tous les morceaux au piano. Il m'a fait des liaisons et tout. Et avec Toxine, je sais pas ce qu'on a fait. On s'est dit, oh, vas-y, laisse tomber. Oh merde, je connaissais pas ce dossier. Et du coup, on est passé à côté d'un truc de baiser, tu vois. Wow. Là, on peut dire que vous n'avez pas eu le nez, quoi. Zéro nez, zéro flair. nez, vraiment. Ah ouais. Et lui, je me rappelle, d'ailleurs, il dit, ouais, moi je cherche un pianiste, tu connais pas et tout. Et je me rappelle que j'avais donné ce nom-là. Écoute, Sofiane. C'est Sofiane qui m'avait contacté, ou c'est peut-être via toi, lors du jeu sans, j'en sais rien. Je lui avais parlé de toi, en tout cas, on avait Peut-être, discuté. et tout. peut-être. Ouais. Ça va, donc beau Et, joueur. T'es passé hein à côté, mais tu. Ouah, je lui ai fait une passe D. Ouais, zéro flair. Furax, dans l'album, toi, tu dis on s'est pas appelé frère pour être à la mode. C'est vraiment une relation fraternelle qui est entre vous? Ouais, On peut ouais, dire ça, on peut dire ça comme ça, ouais. Je crois que nous, on vient d'une époque où tu dis pas frère à n'importe qui. Aujourd'hui, c'est frérot. Ça Tu va vois, vite, c'est hein. normal en fait, Ouais. tu dis ça à tout le monde. Bah, t'as vu la longévité, de toute façon elle parle d'elle-même. Hein. Tu vois, Ouais. je veux dire, si depuis 2007 on fait des titres ensemble, c'est que dans le rap, normalement tu t'embrouilles entre temps. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire, parce que particulièrement dans ce milieu, Ah les ouais. amitiés de longue date, C'est très dur. c'est assez difficile. Il y a souvent la comparaison, la jalousie qui peut entrer en. Après, on n'avait pas encore fait d'album ensemble. Hein. On va voir. On va voir dans ça quelques va années. dire. Ça va commencer là. Non, mais d'ailleurs, t'en parles dans l'album que toi, Sila, t'as dû t'éloigner de certaines personnes avec qui tu rappais à l'époque pour ces raisons-là, de jalousie. Ouais, je pense que ça arrive à etc. tout le monde, tu vois. C'est triste parce que c'est des problèmes d'incompréhension, tu vois. Souvent, en fait, quand tu parles, sur le moment même, tu peux parler avec des personnes comme ça et ça se passe, tout le monde comprend tout le monde et puis il y a de nouveau un éloignement. Et là, chacun réinterprète des trucs bizarres et puis il y a un manque de communication. Alors tu communiques une fois, deux fois, trois fois, puis à un moment tu dis bon, ça va plus quoi, ça va plus, tu t'écartes. Ça arrive tellement qu'il faut faire attention, tu vois. C'est-à-dire quand on se dit les choses, quand il y a quelque chose. Il faut se dire les choses, Ouais. c'est ça exactement. Et surtout pas, je crois le risque c'est d'entendre quelqu'un qui dit que tu as dit que, tu aurais etc., dit que. réinterpréter, toi tu es dans tes trucs émotionnels. Arrête les gars, arrête. Mais on se parle direct. Et quand on parle direct, ça fonctionne. Donc pourquoi après, de nouveau, ça se déforme? Ouais, ouais, Il y a un moment, tu vois. Mais ça va, nous, je crois qu'on a la maturité pour se parler direct. Hein. ça a l'air. Hein. Bah bien sûr. Toi, Furax, quand t'as vu ton pote, ton frère, Sila remplir le Palais 12 il y a quelques mois, comment t'as réagi? Non, c'était chaud. Hein. Quand même, c'est pas n'importe quelle salle. Hein. C'est clair. Très très peu d'artistes peuvent jouer devant 12 000. C'est quoi? C'est 12 000? Ouais. Hein. Ouais, c'est 10 000 en assis. Ouais. Ah, c'est chaud. 12 000 en normal, 10 000 en assis. C'est chaud. Hein. Toi, t'étais là? Non, il m'a pas invité. Non, j'avais une obligation. Il y avait les nerfs. Je pouvais pas être là. Et puis j'ai un peu de jalousie qui m'a dit vas-y, reste chez toi, frérot. Non, j'ai que- Non, mais quand même. ça, non, tu t'es j'étais dit, fier, c'est un j'étais fier de accomplissement. lui. Ouais, bah ouais, je me dis, ah, quand même, c'est beau faire ça. Toi, Sila, avec le recul, cette date, Incroyable. quand même, Incroyable. la plus grande Mais salle incroyable, de BX. c'est pas tant par là. Oui, oui, alors évidemment, c'est symbolique pour moi, tu vois, mais au-delà de ça, c'est cette scène, tu vois, qu'on a mise en centrale. C'est rare déjà, même au Palais 12, ils me disaient, Ah, c'était très beau. c'est une formule même, c'est très coûteux de faire ça, tu vois. Et là, mettre une scène au milieu avec tout le public autour, c'était. Et puis c'était un sans faute, je connais tellement bien Sofiane, Mhm. et c'est ce qui risque de nous arriver aussi, tu vois, on se connaît tellement bien qu'en fait sur scène,
ça va glisser, tu vois, là je suis sûr on va même pas forcément trop, je nous connais, tu vois, on va pas trop répéter, et en fait ça va se glisser tout seul. Avec Sofiane c'était pareil, pas les 12, tu vois, c'est venu, on a répété la veille, l'avant-veille un peu, c'était instinctif, après on avait une belle scéno. Ouais, les voix off et tout ça. Voilà, ça on a préparé un petit peu, mais pas longtemps avant, tu vois. On se connaît tellement bien qu'on sait en fait. Un peu trop peut-être quelquefois, tu vois, mais en fait ça a glissé de fou quoi, là-bas, il n'y a eu aucun accro, tu vois. Et c'est là que je vois à quel point on a travaillé cette complicité, tu vois. Et ça, on l'a pas encore fait ensemble, mais je suis sûr que sur scène aussi, il va y avoir quelque chose de très facile, tu vois. Comme la création de cet album en fait, elle a été super facile. Ouais, j'y étais en tout cas au Palais 12, c'était vraiment... merci. Moi j'y étais. T'as eu la chance, t'as eu un petit carton. Même pas, non. Non. De toi-même, t'y es allé? Figure-toi que j'ai offert ça pour le Noël de ma meuf, tu vois. Ah, c'est beau. C'était mon cadeau de Noël. Il y avait pas les nerfs, même dans les nerfs. petits papiers et tout, c'est incroyable. On a des sourcins dans la mâchoire. Chacun son coin, mais jamais très loin de la papisse. Si on remonte à l'époque de Bass Vibe, par exemple... Vibes, ouais. Vibes, ouais. 2008. Alors, à l'époque, je pense que le Palais 12 n'existait même pas encore. Non, je crois pas, hein. Non. Est-ce que vous imaginiez remplir des salles comme ça, à cette époque-là? Non. On vient pas, nous, d'une époque du rap où tu imagines faire des grandes choses avec le rap. Moi, en tout cas, perso, j'ai compris que j'ai monté une société et tout, qu'à partir de 2017. Ça faisait longtemps que j'aurais pu le faire, mais nous, on vient pas de milieux d'entrepreneurs qui nous expliquent comment on fait. Tu vois, on est à la débrouille, en fait. Et parler de l'argent dans le rap et de comptabilité et tout, ça allait pas forcément ensemble, tu vois. Il y a un côté... nous, on rappait pour le rap. Puis très peu d'exemples en Belgique. Très peu d'exemples en Belgique, évidemment, tu vois. Et donc tu dois te faire toi-même tes exemples et puis surtout être bien entouré. Donc ça, c'est pas... Donc non, évidemment pas. Évidemment que là, j'ai fait l'Olympia il y a 3-4 ans maintenant. Tu vois, quand je suis là, je me dis quand même, je ne me serais pas imaginé. Pas les 12, évidemment, tu vois. Donc c'est beau, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a des trajectoires où on n'a pas fait, tu vois, la grosse percée de fou qui fait qu'après, souvent, ça chute vers le bas. On a grimpé petit à petit, tu vois. Et on a fidélisé un public et tout. Et donc du coup, aujourd'hui, ça nous permet encore de vivre des nouvelles choses, comme tu dis, le Palais 12, l'Olympia, maintenant on va faire la tournée ensemble. Moi j'ai prévu un truc avec 100 musiciens là, au Beaux-Arts en novembre et tout. On goûte encore à de nouvelles choses et c'est ce qui fait qu'on est encore là et qu'on a toujours cette flamme en fait, tu vois. Ouais, le fait d'avoir mis longtemps. On faisait ça sans grande attente en vérité. On faisait de la musique pour le kiff et puis ça nous amène ce que ça nous amène en vérité. Aujourd'hui, tu as vu, c'est différent. On pensait même pas à argent, on pensait pas à gagner de l'argent. Mais le rap n'était pas mainstream, ça ramenait rien, c'était une musique de paria. Alors qu'aujourd'hui, on veut percer. Hein? Alors qu'aujourd'hui, le mec, il fait un morceau, il veut faire un tube. Je faisais des ateliers d'écriture. Les mecs, la première question, c'est comment on fait un tube pour être millionnaire? La première question. Ah ouais. Il savait même pas rapper, le mec. Et t'avais une réponse à ça? Bah, je lui dis, ça s'apprend. Ça s'apprend. Déjà, apprends à rapper, apprends à poser dans les temps. Et après, si t'as un peu de chance, tu vas faire un truc. Vous êtes parti au Maroc pendant 10 jours, 10 nuits. Je sais pas vers où, mais j'y vais. Y'a peut-être ni retour ni arrivée. Chez nous le monde. Ouais, ce putain de nouveau monde. Pourquoi avoir choisi le Maroc? Vas-y, c'est toi. Non, c'est toi, ça. C'est ta partie. Ton histoire est intéressante. Partie. Ton histoire est intéressante. On cherchait un lieu pour se retrouver tous les deux. Ça aurait été nul de le faire chacun de son côté. Ça aurait été éclaté. Et du coup, on a pisté, on a cherché 2-3 lieux. Et lui, il avait des contacts là-bas au Maroc. Et il a fait jouer son réseau, tu vois, ses contacts. Et quand on vient de BX, on a des contacts au Maroc. C'est toujours. Ah ouais. Évidemment. BX, c'est le Maroc, gros. C'est ça. Moi, j'ai une grosse histoire avec le Maroc à cause de ça, tu vois. J'imagine, ouais. J'ai énormément j'ai grandi, quoi. J'ai grandi dans cette culture, pas maghrébine, pas du Maghreb et du Maroc en tant que tel, mais marocaine de BX. Quand même, c'est assez différent. Et puis voilà, plein d'autres histoires en lien avec le Maroc. Et Furax, c'est une belle histoire par rapport au Maroc, je te laisse la raconter. Non, c'est ni le lieu ni l'endroit. Ça a duré donc 10 jours, 10 nuits. C'est le temps que vous avez mis pour créer cet album. Qu'est-ce que ça change d'avoir une deadline si courte comme ça? C'est que tu es obligé de laisser parler. Tu cérébralises pas, tu y vas. Tu y vas et tu commences pas après à réfléchir, oui, et revenir. Et tu as spontanéité, en fait, c'est ça. Spontanéité. Et se prouver à nous-mêmes. Ouais, le challenge. Que la complicité, elle fait qu'elle est là à un point qu'en fait, en 10 jours, tu as plié un album. Et 17 titres en 10 jours, c'est pas mal quand même. Tu vois, alors, les deux autres. Vas-y. Ouais. En fait, il n'y en a qu'un seul qui a été créé après, c'est Tempête. Et c'est pour ça qu'on l'a mis en bonus track. C'est 2 bonus, tu vois. Ouais. Mais les 15, ouais, ils sont créés là. Donc c'est une belle productivité. Lyon, 16 sont créés là. Et c'est juste que Lyon, on l'a mis en bonus track parce que l'instru préexistait. Ça faisait partie d'un pack que j'avais amené. Mais en fait, il n'y a aucune instru qui préexistait
dans les 15 titres, toutes les instrus ont été reçus ou créés là-bas sur place, plus tout a été écrit et enregistré sur place. Et donc c'est juste que Lyon, premier bonus track, la prod préexistait, mais on a tout écrit sur place. Et le deuxième, on a tout fait à distance, tu vois. Comment vous avez fonctionné dans la construction des morceaux? C'était chacun un peu dans son coin et puis vous mettiez en commun, ou on était vraiment sur une création On collective? faisait un brainstorming au début, en fonction de l'instru. Et encore. C'est vite fait. Enfin, C'est sur plutôt, certains on titres. laisse l'instru, chacun écrit un peu un truc. Ouais, moi j'ai une première phrase, c'est quoi? Moi j'ai ça, ah intéressant. Et soit on mêlait le truc, soit on part plutôt sur ton truc ou sur le mien. Et puis là par contre on se parlait plus, sauf quand c'était des ping-pong évidemment, là t'es obligé de dévoiler ta Sauf partie. sur certains titres où on a bien élaboré le thème avant. Ouais. Comme les J'imagine, trois rois. ouais. Les trois rois. Si, quand même. Hein. Oui, élaborer. Les deux gardiens aussi peut-être. Gardien, c'est un Alors, autre truc. Spécial Vas-y. celui-là. Ouais. Je te laisse Alors faire. oui, le thème, vas-y, viens, on parle de Chacun l'amitié. de l'autre, quoi. De l'amitié. Ouais. C'est un thème assez rare quand même dans le Peura, tu l'as pas beaucoup entendu. Mhm. Et du coup, on se le fait pas écouter. Alors c'est-à-dire qu'on l'a écrit, enregistré, sans que l'autre puisse savoir ce que l'autre avait écrit sur lui. Et on a écouté ça au mix. On s'est dit, on écoutera Ok. le morceau de l'autre au mix. Ça doit pas être facile quand même à écrire ça. Bah, c'est Oui, casse-gueule. Ouais, c'est casse-gueule. C'est casse-gueule. Parce que tu peux vite faire dans le pathos. Ouais, c'est ça. Tu peux vite te ridiculiser, peut-être même. Et Bah, là, Puis t'imagines, tu dis des trucs à l'autre et puis l'autre en fait il s'en te fait bat un les truc, couilles. il s'en bat les couilles, tu vois. c'est terrible. C'est un peu ce qui s'est passé, Ouais. moi, t'as vu, j'ai parlé avec le cœur. Lui, il a raconté ses couilles, là, ses trucs. Non, mais c'était un bel exercice. Franchement, je suis content d'avoir fait ce titre. Ouais. Je vais être vulgaire, je suis pas tout le temps poli. Putain, messieurs, dames, c'est sur le net que j'ai trouvé ce type. 15 ans plus tard, y'a nos enfants sur le même trampoline. Aujourd'hui comme hier, pour ce mec, j'ai bien trop d'estime. On 15 piges qu'on se connaît, premier freestyle, première frappe, je vois l'éclair naître. J'y ai vu un signe, tu connais déjà l'histoire, je vais pas revenir dessus, j'ai déjà tout dit, après notre track sur éternel. Bah, on le voit ici, vous avez toujours eu ce côté un peu taquin l'un envers l'autre. Ah là-bas franchement moi c'est un truc, on a rigolé mais quand je te dis aux larmes tous les jours, Ouais, tous ça, les c'est- jours c'était n'importe quoi. Ouais. C'est vraiment un truc très, on le ressent peut-être même pas assez dans l'album, tu vois. Mais ouais, mais après ceux qui vous suivent, même sur les réseaux, vous avez toujours un peu joué sur cette. Ouais, en fait c'est le cas quoi tout le temps, tu vois. En fait c'est vraiment un truc qui est, Il n'y a pas eu de clash donc, ni dans la maison, Non. ni au micro. c'est embrouillé, non, c'est pas embrouillé. Non, même dans Ah la si, vie, parce qu'à un moment, on s'est jamais embrouillé. il était trop sur son téléphone. Ah C'est ouais. le seul truc qui m'a quand même, souvent- il la chicane un petit peu. Ouais, moi je suis en contact avec les gens que j'aime, frérot. Donc j'ai mon téléphone. Quand je reçois un message, gros. c'est comme dans la vraie vie, c'est comme sur Instagram, je reçois un message, je me dois de répondre si c'est censé en fait. Je suis là, Ouais. ok. Ah, je vois. Voilà. Tout le temps. Et ça peut t'énerver. je Ça vois. ouais. Ouais parce qu'on s'était isolés. Ouais, mais lui le problème c'est quoi, frérot? Il arrive dans une pièce, Ah, il, pose on va son régler les il problèmes. pose son téléphone là-bas, puis il fait ses trucs. Mais les gens l'appellent. Les gens lui demandent, Caro par exemple, tout le temps qui te dit. Ouah, comment tu prends un parti Ah Caro ouais, mais je la défends surtout. Donc ça vibre. Ça vibre, lui, il est en. Et puis nous, on est sur la file de discussion, on attend qu'il réponde à la question. Mais lui, son téléphone, il l'a posé là-bas, il s'en bat les couilles. Tu sais, il est moins réactif. Moi, j'ai tendance à garder mon téléphone sur moi et à être très vite réactif. Donc si on m'écrit, bah je réponds. Bon, si ce n'est que ça. C'est Entre que vous. ça va pas plus Ça loin. va. Et je googlise. Et sur mon browser. ChatGPT, tu fais Sur écrire mon ChatGPT browser. à ta place. Ouais, je regarde. J'ai trouvé que c'était aussi un album assez spirituel. Ouais. Forcément, j'imagine que le lieu Mm. a dû jouer là-dedans. Bah, il y a notamment le morceau Lettre au roi, bien sûr. Je ne suis pas le meilleur, le plus croyant, ni d'ailleurs le plus voyant. Mais quand j'épouse le sol, j'oublie mes frayeurs, c'est foudroyant, tu sais. J'étais peut-être pas sans talent, mais tout en s'en allant. Genre de chien sans maître qui aboie tout en s'en allant. La quête de spiritualité, c'est pas un sujet facile non plus à aborder, j'ai l'impression. Mm. Est-ce que ça a été... Comment vous l'avez abordé, ce morceau? Bah, dans ce monde, ça va à l'inverse de la tendance. Ouais, surtout aujourd'hui, ouais. Ouais. En tout cas, dans le spirituel, tu vois. Ouais. Qui est plus large, qui déborde le côté religieux. En fait, Ouais, ouais. On est vraiment spirituel au sens large. Tu laisses pas beaucoup de place au mystère aujourd'hui. Tu vois, tout doit être. Tu connais tout, tu tranches toutes les questions, tout le monde a un avis sur tout. Tout doit être tangible. Tu vois, si tu me prouves pas ça, alors c'est non, tu vois. Alors que là, tu es dans le mystère absolu. Tu peux pas avoir la prétention d'avoir des réponses toutes faites là-dedans, tu vois. C'est beaucoup de questionnements, ouais. Et ouais, et donc verbaliser ça, c'est pas facile, tu vois, mais ça a été un kiff, hein. Ça a été un vrai kiff. Pourtant, Mais qu'est-ce que tu dis quand tu dis qu'il est
Je suis curieux de savoir Ouais. qu'est-ce qui te fait croire que dans l'album, que l'album est spirituel. Alors que pour moi, il y a un morceau où vraiment on s'épanche Je là-dessus. sais pas, dans les images peut-être, dans le... Je sais pas, c'est peut-être le côté désert, le côté des Ok. images que vous utilisez qui donne ce pour côté moi, quand même un c'est- peu Ok. quête. Ok. On part du désert, tu vois. Toi, Furax, il y a quelques années, tu rappais sans foi ni voix. Ouais. Oh, tu le sors là, t'as vu? Prier ça résonne alors je suis raté. Dites-moi si c'est grave, je prie personne avant de me pioter. Et je tout raté, dites-moi le prix que ça va me coûter. Laisse tomber, je verrai ça de l'autre côté. Tu disais clairement que tu te Bien demandais sûr, est-ce j'étais que athée, forcément. ouais, que tu étais Ouais, athée, clair. que tu ne priais personne, tout ça. Ouais. Bah, Non, tu vois, je pense que les gens t'insultais, évoluent. t'insultais. Arrête, qu'est-ce que j'insultais? Non, t'as évolué. Ouais, bah, bien sûr. Même si on va pas Enfin, rentrer dans les évoluer. détails, tu vois, mais J'ai changé, tu vois, personnellement. Je fais un travail personnel, comme tu dis, voilà. Mhm. J'en parle pas forcément parce que j'estime que ça me regarde. Là, c'était. Ouais, c'est ça le pire, c'est qu'on n'en parle jamais en fait de base. tu Ouais, c'est vois. ça, c'est un- Et, c'est tabou, du coup, c'est vrai que tu sors ça, tu dis bon, je le partage pas. Mais l'exercice était cool. On n'a pas parlé de la religion directement, tu vois, l'exercice était cool d'écrire cette lettre directement. Ouais, t'es plus sur le spirituel que sur le religieux, tu vois. Il n'y a Mhm. rien de dogmatique, il n'y a rien de. Tu vois, tu t'adresses au mystère. Ouais. Au mystère, à ce que tu crois avoir expérimenté, ressenti par rapport à ce mystère-là. Mais il n'y a aucune forme de vouloir convaincre qui que ce soit dans quoi Bien que ce sûr, soit, tu vois, c'est juste un témoignage perso. Voilà. ouais, c'est comme ça qu'on le ressent d'ailleurs. Ah ben voilà. Ouais. Ouais, bah parce que je sais qu'il y en a qui peuvent, Ouais, tu vois, voir qui ont du des problèmes avec prosélytisme ce ou côté-là, de- ou dire ouais mais moi pourquoi tu me dis ça? Oh. Non, c'est très Moi, c'est personnel. mon au final. ressenti, c'est ma vie, tu vois. Je voulais aussi vous parler du morceau Loin, dans lequel vous vous dites loin de ce game qui glorifie, qui kiffe et qui glamourise le gangstérisme. Mhm. Est-ce que vous vous trouvez en décalage par rapport à la masse, par rapport à la majorité du game? Décalage, je sais pas, mais en tout cas, on fait une musique différente. Mhm. Aujourd'hui, ouais, on prône beaucoup le deal, les armes, le four. Tu vois, ça, c'est des thèmes qui reviennent, qui sont récurrents. Très récurrent. Tu vois, même pour moi, trop. Parce que pour moi, il y a les uns copient les autres, c'est terrible. Mhm. Et du coup, ils sont en boucle là-dessus. Donc moi, c'est un point critique. Donc c'est Sur plus lequel le je côté pourrais en mettre le boucle doigt. qui te dérange que le côté mauvais message. ou Ouais, mauvais- non, moi je m'en fous de ça. Non, mais C'est sa vie en vérité. Si le mec il il est sur le four, il a envie d'en parler, ça il a en toujours fait parle. partie du rap, tu vois. Parler à fait, de ouais. ces sujets-là, c'est tout à fait normal. Mais il faut qu'il y ait une diversité de sujets, tu vois. Et puis c'est pas tout le monde non plus, hein. C'est pas tous les rappeurs qui font ça, tu vois. Bien sûr, ouais. Mais c'est vrai que Mais ceux qui sont mis en avant, par exemple, j'étais à la cérémonie des flammes il y a une semaine et demie Ok. pour Tarmac. Ouais. Je me faisais quand même la réflexion que le rap que vous défendez, Mm. vous représentez, il est pas tellement représenté, par exemple, Mm. je trouve, dans ce genre de cérémonie et dans les médias C'est pas rap le en rap général. que la masse veut, je pense. C'est pour ça. Bah ouais. On est dans une ère où les mecs ils veulent entendre autre chose peut-être. Et vous, est-ce que ça a pu générer parfois une forme de frustration de ne pas être mis en avant dans les médias, par exemple, ou enfin pas assez, peut-être à votre goût, ou pas spécialement? Bon, frustration, c'est un grand mot. Ouais. Mais quand tu sors un projet qui a pas de lumière dessus, ouais, ça fout les boules un peu. Tu t'es pris la comprends. tête pendant des mois, voire des années. Mais après, moi je suis conscient personnellement que je fais pas de la musique. Je dirais pas que je fais de la musique de niche, mais bon. Je suis pas loin quoi. Ouais. Donc je suis conscient que ça peut pas parler à tout le monde. Donc je jalouse personne. Je suis Tu fais ton truc, Ouais, voilà. Et ça parle à qui ça parle. Et toi, Silla, par rapport à ça? moi en fait je l'ai senti, j'avais déjà exprimé là-dessus, tu vois, au moment où je sors Masque de Chair, donc un album précédent. Entre Abisque et Masque de Chair, il y a 4 ans. J'ai rencontré Sofiane et tout entre temps. Et j'ai pas vu venir une fracture qui s'est passée à ce moment-là. T'as eu le moment où t'as eu la trappe qui est Ouais, arrivée. ouais. Et donc en fait on a senti quand Masque de Chair est arrivé et qu'il a été proposé à les médias, j'ai eu plein de putain de médias, mais tu sentais qu'il y avait toujours cette discussion de ah, si c'est pas trappe, c'est à l'ancienne. C'est ça. Donc tu as cette ligne de fracture, je l'avais pas vu venir. tu C'est vois. l'un ou l'autre. Alors que 3 ans, 2 ans avant, on parlait Il y pas avait de pas ça, ça. tu vois. Et donc là, c'était un peu genre la hype trap nouvelle, ou alors t'es un rappeur à l'ancienne. Waouh. Et donc j'ai eu la chance moi après de faire ce piano-voix, et en fait, du coup, ça m'a donné une autre trajectoire, ça m'a sorti de ce game, Ouais. de fracture, de où on place, etc. Tu vois. Et c'est vrai qu'au final, tu sens que le côté lyriciste et tout, c'est plus quelque chose. Ça peut paraître chiant peut-être aux yeux de certaines personnes, tu sens. Mhm. Et donc c'est vrai qu'il y a des moments où tu pouvais te dire, mais qu'est-ce que j'ai au fait? Qu'est-ce qu'on a de quoi? Ouais. On Qu'est-ce a qui quelque va chose
peut répulser, qui peut, tu vois, repousser des gens, quoi. C'est quoi? C'est un problème d'image, c'est quoi en fait? Mais en fait, à force, tu te dis, t'apprends juste à ignorer les médias parce que tu sais que ça représente une vibe globale, c'est l'image de la société. La société, elle est quand même très matérielle, elle est malheureusement assez superficielle aussi, tu vois. Donc je pense qu'on cherche des trucs marrants, des trucs légers, etc. C'est pas forcément ce qu'on fait. Donc à un moment, mais en même temps, c'est ce qui fait notre particularité, c'est ce qui fait qu'on a un public fidèle, tu vois, et qu'on a ce ciment-là, et c'est beau ce qui se passe. Donc on ne peut pas cracher là-dessus. Ouais. C'est grâce au fait qu'on est là qu'on a ce genre de relation-là. Donc à un moment, on accepte et on savoure en fait. Et on arrête de regarder les médias et un tel qui fonctionne. On trace notre route, tu vois. Ouais, puis vous avez prouvé qu'il y avait moyen de remplir des salles sans les médias. Voilà, exactement. J'ai une dernière petite question et après on doit arrêter. Vous êtes tous les deux papas, je pense, si j'ai bien compris dans l'album. Puisqu'on parle de ce game actuel, imaginez vos enfants et dans quelques années, ils vous disent « je veux devenir un rappeur ». Qu'est-ce que vous leur diriez? Déjà, comment vous réagissez et qu'est-ce que vous leur donnerez comme conseil? Je lui dirais, viens, on s'assoit, on va apprendre à écrire comme il faut déjà. Moi, c'est impossible qu'elle dise ça. Parce qu'elle n'est pas du tout rap. Ça peut évoluer. Ouais, peut-être. Mais ça m'étonnerait. Si c'est le cas, bon, si c'est le cas, imagine. Si c'est le cas, ben, j'essaierai de la briefer. Je lui dirais, vas-y, raconte pas de la merde. S'il te plaît, je t'en supplie. Parle pas de four. Non, elle parlerait pas parce que c'est pas son, pas son quotidien. Mais franchement, ouais, je la brieferai et je l'aiguillerai. Enfin, après, ce serait dommage de vouloir l'amener où j'ai été moi. Mais en tout cas, techniquement, l'écriture et tout, je m'impliquerai là-dessus. J'aurais honte qu'elle envoie de la merde. Tu lui ferais écouter de ses classiques quand même. Les classiques. Ouais, je lui ferais écouter des classiques que j'ai écoutés moi qui m'ont amené là. Et toi, Sila? Moi, j'essaierai de comprendre pourquoi il veut faire ça déjà, tu vois. Parce que tu as envie de se mettre en avant. Pourquoi tu veux te mettre en avant, tu vois? Parce que tu as un peu cette pulsion de « regardez-moi, l'égocentrisme ». Si c'est ça que tu veux assouvir, c'est pas, tu vois, sois vraiment un artiste. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux proposer? Essayer de voir quelles sont ses particularités, ce qu'il est différent de moi, qu'est-ce qu'il a envie de dire. Et du coup, à un moment, l'aider peut-être à se structurer. Si vraiment je vois qu'il veut ça pour des bonnes raisons, eh bien, alors on réfléchit à comment on fait, etc. Et là, tu l'accompagnes. Parce qu'on a la chance d'avoir quand même un peu d'expérience, tu vois. Donc voilà. Ce serait plus un accompagnement et, tu vois, une protection un peu. Voilà, s'il y en a qui veulent se lancer, écoutez les conseils des sages. Merci beaucoup, les gars. Merci à toi.